Sophie poussa la porte de la petite boutique d'informatique nichée dans une ruelle étroite du quartier latin à Paris. Son ordinateur portable sous le bras. Le cœur battant d'une urgence inattendue. Le disque dur avait lâché ce matin-là, emportant avec lui des mois de travail sur son projet de thèse en sociologie. Et elle n'avait pas une minute à perdre. Mais à peine eut-elle franchi le seuil que la technicienne, une femme aux yeux verts perçants et à l'allure assurée, verrouilla la porte derrière elle avec un clic sec. Un sourire énigmatique aux lèvres et Sophie réalisa qu'elle était piégée. Seule avec cet inconnu qui semblait cacher bien plus qu'un simple talent pour réparer les machines. L'air de la boutique était chargé d'une odeur de circuits électroniques et de café froid. Marie. C'était son nom inscrit sur le badge épinglé à sa chemise blanche impeccablement repassée. S'approcha du comptoir sans un mot. Ses mouvements fluides et précis comme ceux d'une danseuse. Sophie. Âgée de 28 ans. Avec ses cheveux châtains ondulés cascadant sur ses épaules, se sentit soudain vulnérable. Son instinct lui criant que quelque chose clochait. « Qu'est-ce que vous faites ? Ouvrez cette porte, exigea-t-elle. Sa voix tremblant légèrement malgré son effort pour rester ferme. Marie leva les yeux. Un éclat de défi dans le regard. Pas tout de suite. Votre ordinateur. Il contient des choses que vous ne voulez pas que le monde voie. N'est-ce pas ? Sophie blêmit. Comment pouvait-elle savoir ? Elle avait effacé les traces. Ou du moins le croyait-elle, ses messages intimes échangés avec une ancienne amante. Ses recherches sur l'identité sexuelle qui la hantait depuis des années. Marie s'assit derrière le comptoir, branchant l'ordinateur avec une dextérité experte. Sophie, figée sur place, observa la femme de 32 ans qui semblait lire en elle comme dans un livre ouvert. Marie avait une beauté discrète mais captivante, avec sa peau pâle et ses lèvres fines qui se pinçaient en une ligne déterminée. « Je ne suis pas venue pour un interrogatoire, » répliqua Sophie, essayant de reprendre le contrôle. « Juste pour réparer mon disque dur. » Mais Marie secoua la tête, ses doigts volant sur le clavier. « C'est plus que ça. J'ai vu des fichiers cachés. Des lettres. Des photos. Vous luttez contre vous-même. Sophie. » Le prénom prononcé ainsi, comme une confidence, fit sursauter la jeune femme. Comment connaissait-elle son nom ? L'ordinateur ? Bien sûr, mais cela allait plus loin. Marie avait fouillé, anticipé. Et maintenant ? Elle tenait Sophie en otage dans cette boutique au volet clos. La tension monta d'un cran lorsque Marie se leva, contournant le comptoir pour s'approcher. Écoutez. Je ne suis pas votre ennemi. J'ai vécu ça moi aussi. La peur. Le déni. Les mensonges à la famille. Sophie recula d'un pas, heurtant une étagère remplie de pièces détachées. Son esprit tourbillonnait. Qui était cette femme ? Une hackeuse ? Une psychopathe ? Ou pire ? Quelqu'un qui voyait clair dans son chaos intérieur ? Sophie avait grandi dans une famille conservatrice de la banlieue parisienne, où l'homosexualité était un tabou murmuré derrière des portes closes. Sa mère, fervente catholique, avait toujours insisté sur le mariage traditionnel. Et son père, un avocat rigide, ne tolérait aucune déviance. Sophie avait réprimé ses sentiments depuis l'adolescence, sortant avec des hommes pour donner le change. Mais ces derniers mois, une rencontre fortuite avec une femme lors d'un séminaire avait tout bouleversé. Et maintenant, cette Marie semblait détenir la clé de son secret. « Sortez de ma vie » cria Sophie.
saisissant son téléphone pour appeler la police. Mais Marie fut plus rapide, attrapant doucement son poignet. Attendez. Si je voulais vous nuire, j'aurais déjà tout effacé ou diffusé. Je veux vous aider. La sincérité dans sa voix stoppa Sophie net. Elles restèrent ainsi. Regard verrouillé. Le temps suspendu. Marie relâcha son poignet et recula, allumant une petite lampe qui baigna la pièce d'une lumière chaude. Asseyez-vous. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Et ensuite, vous déciderez. Sophie hésita. Mais quelque chose en elle, cette curiosité mêlée de désespoir, la fit obéir. Elle s'installa sur un tabouret usé, tandis que Marie commençait à parler. Sa voix basse et mesurée. Marie avait 32 ans, originaire de Lyon, où elle avait fui une famille étouffante qui l'avait promise à un mariage arrangé. À 20 ans, elle avait découvert son attirance pour les femmes lors d'une amitié intense avec une collègue. Mais la révélation avait coûté cher, rejet familial, perte d'emploi, dépression. Elle s'était reconstruite à Paris, ouvrant cette boutique comme un refuge. Mais le passé la hantait. J'ai vu votre disque dur, Sophie. Les mêmes doutes que j'ai eus. La société nous pousse à nous cacher. Mais à quel prix? Sophie écoutait. Fascinée malgré elle. Pour la première fois, quelqu'un verbalisait ses tourments intérieurs, la pression de plaire à ses parents, la peur du jugement social, les nuits blanches à questionner sa moralité. Était-ce mal d'aimer une femme? La religion le condamnait. La loi le tolérait à peine dans les cercles conservateurs. Au fil de la conversation, la tension initiale se mua en une connexion inattendue. Marie répara l'ordinateur tout en parlant, ses gestes précis contrastant avec l'émotion dans sa voix. Sophie se surprit à partager des bribes de sa vie, sa thèse sur les inégalités de genre, qui masquait en réalité ses propres questionnements, ses rendez-vous forcés avec des hommes arrangés par sa mère, le vide qu'elle ressentait. J'ai l'impression de trahir tout le monde, y compris moi-même, avoua-t-elle, les larmes aux yeux. Marie posa une main sur la sienne. Un geste simple mais chargé de signification. Le vrai trahison, c'est de nier qui on est. À cet instant, Sophie sentit un frisson la traverser, pas de peur, mais d'attraction naissante. Pourtant, le doute persistait. Était-ce une manipulation? Marie pouvait-elle être sincère? Lorsque l'ordinateur fut réparé, Marie déverrouilla la porte. Vous êtes libre de partir. Mais si vous voulez parler plus, revenez. Sophie sortit dans la rue animée, l'air frais la ramenant à la réalité. Elle rentra chez elle, l'esprit en ébullition. Ce soir-là, chez ses parents pour le dîner familial hebdomadaire, elle observa sa mère préparer le repas avec une dévotion rituelle, son père lisant le journal en marmonnant contre les déviances modernes. Sophie se sentit plus isolée que jamais. Le secret de Marie pesant comme une bombe à retardement. Les jours suivants, Sophie évita la boutique, se plongeant dans son travail. Mais les mots de Marie résonnaient, éveillant des souvenirs refoulés. Elle se rappelait son premier crush adolescent pour une professeure, étouffée par la honte. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les familles traditionnelles. Sophie décida de retourner voir Marie, prétextant un problème mineur avec l'ordinateur. Cette fois,
La porte n'était pas verrouillée. Mais la conversation reprit là où elle s'était arrêtée. Plus profonde. Plus intime. Marie révéla qu'elle avait une petite amie secrète. Une relation cachée pour protéger sa carrière et sa famille. Chaque mensonge est un poids, confia-t-elle. Sophie, touchée, partagea son propre combat, une sœur aînée mariée et heureuse. Modèle imposé, des amis qui la taquinaient sur son célibat. Leur échange devint régulier. Des visites qui s'allongeaient en discussions passionnées. Sophie sentait une attirance grandir. Mais la peur la retenait. Que diraient ses parents? Perdraient-ils leur fille? Un soir, après une dispute familiale où sa mère avait insisté pour qu'elle rencontre un gentil garçon, Sophie courut à la boutique. Marie l'accueillit. Et pour la première fois, elles s'embrassèrent un baiser impulsif, chargé d'émotions refoulées. Mais le lendemain, le regret frappa Sophie comme un coup de poignard. Était-ce une erreur? Avait-elle trahi ses valeurs? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions contradictoires pour Sophie. Elle revoyait Marie en cachette. Leur rencontre dans la boutique se transformant en moments volés de tendresse et de confidence. Marie, avec sa maturité forgée par les épreuves, offrait à Sophie un ancrage qu'elle n'avait jamais connu. Elle parlait des heures durant des pressions sociétales, les regards désapprobateurs dans les rues de Paris, les débats houleux sur le mariage pour tout ce qui ravivait de vieilles blessures, les familles qui, sous couvert d'amour, imposaient des normes étouffantes. Sophie, immergée dans sa thèse, voyait maintenant ses recherches sous un nouveau jour non plus comme une étude abstraite, mais comme un miroir de sa propre vie. Pourtant, le secret pesait lourd. Sophie mentait à ses parents, prétextant des heures supplémentaires à la bibliothèque pour voir Marie. Chaque mensonge creusait un fossé en elle, un conflit moral qui la rongeait. Était-il juste de cacher qui elle était? La religion catholique, inculquée dès l'enfance, lui murmurait que c'était un péché, tandis que son cœur criait le contraire. Marie, de son côté, luttait avec ses propres démons. Sa famille à Lyon ignorait tout de sa vie parisienne, elle leur envoyait des lettres mensongères sur un fiancé imaginaire pour apaiser leurs inquiétudes. « Je paie le prix de la paix », disait-elle souvent. Mais ses yeux trahissaient la fatigue. La tension culmina lors d'un week-end où Sophie invita Marie à un café discret en dehors du quartier. Assise à une terrasse ombragée, elle riait de tout et de rien, leurs mains se frôlant sous la table. Pour la première fois, Sophie se sentait vivante, libérée du carcan familial. Mais le destin s'en mêla, sa sœur aînée, Claire, passa par là par hasard. Claire, 30 ans, mariée et mère de 2 enfants, incarnation du bonheur traditionnel, s'approcha avec un sourire surpris. Sophie, qui est ton amie? Le cœur de Sophie s'emballa. Elle présenta Marie comme une collègue de l'université. Mais Claire, perspicace, nota la proximité inhabituelle. Le soir même, au téléphone, Claire questionna Sophie, « Il y a quelque chose entre vous deux. N'est-ce pas? Sois prudente. Maman ne le supporterait pas. » Cette confrontation ébranla Sophie. Elle confronta Marie ce soir-là, dans la boutique fermée. Et si on arrêtait tout? C'est trop risqué. Marie, blessée, secoua la tête. C'est ce que tu veux vraiment? Ou c'est la peur qui parle? Leur dispute fut intense.
Des mots durs échangés sur la lâcheté et le sacrifice. Sophie partit en larmes, jurant de ne plus revenir. Mais l'absence fut pire que la peur. Elle erra dans les rues de Paris, passant devant Notre-Dame illuminée, se questionnant sur sa foi et ses désirs. Était-ce Dieu qui l'attestait? Ou la société qui la moulait? Marie, de son côté, affronta ses propres tourments. Elle appela sa mère à Lyon, feignant la joie. Mais le mensonge lui coûta cher, une migraine qui la cloua au lit. Elle se rappelait son coming out raté à 25 ans. Quand sa famille l'avait renié temporairement, la forçant à une thérapie de conversion qu'elle avait fui. « Je ne veux pas que tu vives ça », avait-elle dit à Sophie. Pourtant, en aidant Sophie, elle ravivait ses blessures. Quelques jours plus tard, Sophie craqua. Elle revint à la boutique, s'excusant profusément. Elles se réconcilièrent, décidant de prendre leur temps, de construire quelque chose de solide malgré les obstacles. Mais la société ne leur facilita pas la tâche. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Sophie y alla seule, masquée par la foule. Mais elle y vit des amis de sa famille, scandant des slogans opposés. Le choc la fit douter à nouveau, valait-il la peine de risquer tout pour l'amour? La relation s'approfondit. Avec des sorties discrètes, un pique-nique au jardin du Luxembourg, des promenades le long de la Seine au crépuscule. Marie partagea son passé plus en détail, une ex-petite amie qui l'avait trahi en révélant leur secret à son employeur, causant son licenciement. « J'ai perdu ma confiance en les gens », avoua-t-elle. Sophie, touchée, promit de ne jamais la blesser ainsi. Mais le destin testa cette promesse lorsque le père de Sophie, suspicieux de ses absences, engagea un détective privé. Sophie l'ignorait, mais les ombres se resserraient. Un soir, lors d'un dîner familial tendu, la mère de Sophie lâcha une bombe. « On sait que tu vois quelqu'un. Dis-nous qui c'est. » Sophie paniqua, inventant un mensonge sur un collègue masculin. Mais le regard de sa mère, chargé de doute, la hanta. Elle courut chez Marie, qui la consola. Mais leur étreinte fut interrompue par un appel, la sœur de Marie, apprenant par hasard sa relation, menaça de tout révéler à leurs parents. « Tu vas détruire la famille », hurla-t-elle au téléphone. Marie, effondrée, envisagea de rompre pour protéger Sophie. Peut-être que c'est trop. Mais Sophie refusa, affirmant son amour naissant. Elles décidèrent de affronter les tempêtes ensemble. Mais à quel prix? Sophie commença à négliger sa thèse. Rongée par l'anxiété, Marie vit ses affaires péricliter, distraite par le drama. Leur premier vrai conflit surgit quand Sophie, sous pression, suggéra de se cacher encore plus. « C'est comme si on n'existait pas », répliqua Marie, furieuse. La nuit suivante, Sophie rêva de sa grand-mère, pieuse et aimante, qui lui avait enseigné la morale. Était-ce une trahison de ses racines? Le matin, elle confronta ses doutes avec Marie, qui admit ses propres faiblesses. « J'ai peur de te perdre. Mais plus encore de me perdre moi-même. » Leur relation, forgée dans le feu, devint plus résiliente, mais les fissures apparaissaient. Les mois passèrent, et la relation entre Sophie et Marie s'enracina malgré les tempêtes. Elles trouvèrent des refuges dans les coins oubliés de Paris, des cafés bohèmes du Marais, des expositions d'art où elles pouvaient se tenir la main sans crainte.
Sophie, inspirée par Marie, avança sur sa thèse, intégrant des chapitres sur l'identité queer dans la société française contemporaine. Mais les pressions familiales s'intensifièrent. La mère de Sophie, sentant un changement, multiplia les invitations à des dîners avec des amis célibataires, des hommes triés sur le volet. Chaque refus de Sophie creusait le gouffre. Un jour, Claire, la sœur, confronta Sophie directement chez elle. « Je t'ai vue avec cette femme. C'est plus qu'une amie ?» Sophie, prise au piège, avoua partiellement. Claire, choquée mais compatissante, promit le silence mais à condition que Sophie réfléchisse bien. Pense à maman et papa. Ça les tuerait. Ce chantage émotionnel pesa sur Sophie, la forçant à questionner ses choix. Était-il égoïste d'imposer sa vérité à sa famille? Marie, apprenant cela, explosa, « Ta sœur te manipule. L'amour n'est pas un crime. » Leur dispute fut violente, Marie accusant Sophie de faiblesse, Sophie reprochant à Marie son intransigeance. La réconciliation vint avec un prix, Marie décida de contacter sa propre famille pour avouer tout. Elle prit le train pour Lyon, laissant Sophie seule à Paris. L'attente fut atroce. Marie revint brisée, ses parents l'avaient reniée. Son père hurlant des insultes. Sa mère pleurant un deuil imaginaire. « J'ai tout perdu pour nous » murmura-t-elle, effondrée dans les bras de Sophie. Ce sacrifice cimenta leur lien, mais instilla la culpabilité en Sophie. Avait-elle le droit de demander autant? La société ajouta son lot de défis. Au travail de Marie, un client conservateur, apprenant des rumeurs, annula un contrat important. La boutique frôla la faillite, forçant Marie à des heures supplémentaires épuisantes. Sophie, pour aider, proposa de l'argent, un geste qui blessa Marie. « Je ne veux pas de pitié. » Leur relation, autrefois passionnée, devint tendue par ces épreuves. Sophie négligea sa santé, perdant du poids, insomniaque. Puis vint la trahison inattendue. Claire, sous la pression de leur mère, révéla le secret à la famille. Lors d'un appel paniqué, Sophie apprit que ses parents savaient. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» cria sa mère au téléphone. La voix brisée. Sophie, dévastée, accusa Marie d'avoir poussé trop loin. « C'est ta faute. Tu m'as forcée à être moi-même. » Marie, blessée, partit en claquant la porte. Seule, Sophie affronta sa famille, un dîner catastrophique où son père la traita de déviée. Sa mère pleurant sur la perte de sa fille. Sophie défendit son amour. Mais les mots sonnaient creux sans Marie. Des jours de silence suivirent. Sophie erra dans Paris, visitant les lieux de leurs souvenirs, questionnant ses décisions. Était-ce moral de prioriser son bonheur sur celui de sa famille? La religion lui offrait-elle une réponse? Ou n'était-ce qu'un outil de contrôle? Marie, de son côté, lutta contre la tentation de retourner à une vie hétéronormative, contactant même une ancienne amie pour du réconfort, un flirt innocent qui la fit culpabiliser. La réunion fut explosive. Sophie se rendit à la boutique, trouvant Marie en pleurs. Elles s'affrontèrent sur la trahison, les sacrifices, les regrets. « J'ai tout donné pour toi » sanglota Marie. Sophie,
Réalisant son erreur, s'excusa, promettant de se battre. Elles décidèrent d'un plan, affronter les familles ensemble, chercher du soutien dans des associations LGBT. Mais le chemin était semé d'embûches. Avec une détermination nouvelle, Sophie et Marie affrontèrent les retombées. Elles contactèrent une thérapeute spécialisée en thérapie familiale queer, espérant reconstruire les ponts brisés. La première session avec les parents de Sophie fut un champ de bataille, accusations, larmes, silence pesant. Le père de Sophie, arc-bouté sur ses principes, refusa d'accepter, la mère, plus nuancée, admit sa peur de la société. Que diront les voisins, gémit elle. Sophie, soutenue par Marie, défendit leur amour, c'est qui je suis. Acceptez-le ou perdez-moi. Le prix fut élevé, des semaines sans contact. Un vide familial que Sophie combla avec Marie. Pour Marie, la famille à Lyon resta intransigeante. Son frère, seul allié, tenta une médiation, mais en vain. Marie perdit l'héritage familial. Un coup dur financièrement. Elle vendit des biens pour sauver la boutique, sacrifiant son confort. C'est le prix de la liberté, dit-elle à Sophie. Mais ses yeux trahissaient la douleur. Leur relation, testée, s'approfondit, des nuits à discuter de morale, de société, de choix. Sophie termina sa thèse, dédicaçant un chapitre à Marie, un acte de courage public. Mais les défis sociétaux persistèrent. Lors d'une conférence où Sophie présenta son travail, un collègue conservateur la harcela subtilement, questionnant sa partialité. Marie, présente, la défendit. Mais cela attisa des rumeurs. La pression culmina quand un article anonyme en ligne exposa leur relation, accusant Sophie de biais dans ses recherches. L'université enquêta, menaçant sa carrière. Sophie, furieuse, traqua la source, c'était clair, dans un acte de protection maladroite. La confrontation avec sa sœur fut déchirante, je l'ai fait pour toi. Pour te sauver de cette vie. Sophie coupa les ponts. Une décision qui la hanta. Marie, solidaire, proposa de déménager. Mais Sophie refusa, on ne fuit pas. Elles rejoignirent un groupe de soutien LGBT, trouvant force dans les histoires partagées. Pourtant, une nouvelle trahison surgit, Marie, stressée, confia à une amie du groupe des détails intimes, qui les répandit. Sophie se sentit exposée, accusant Marie de négligence. Après tout ce qu'on a sacrifié, leur dispute menaça de tout briser. La réconciliation vint avec une prise de conscience, elles devaient définir leurs limites. Elles voyagèrent à la campagne, loin de Paris, pour se retrouver. Là, au milieu des vignes, elles parlèrent d'avenir, mariage, enfants. Mais les réalités les rattrapèrent, adoption compliquée pour les couples lesbiens. Jugement persistant. De retour, Sophie affronta l'université, prouvant son intégrité. Elle gagna, mais au prix d'amitié perdue. Marie relança sa boutique, attirant une clientèle queer. Leur amour, forgé dans l'adversité, semblait solide jusqu'à un appel fatidique. La mère de Marie, malade, demanda à la voir. Marie partit,
laissant Sophie anxieuse. À Lyon. Marie affronta son passé, des excuses murmurées. Un pardon fragile. Mais le père exigea qu'elle revienne à la normale. Marie refusa. Rentrant à Paris blessée mais affirmée. Sophie l'accueillit. Mais le doute s'insinua, valait-il la peine de causer tant de douleur? Les épreuves finales testèrent leur résilience. Sophie, promue à l'université, affronta des collègues hostiles, mais un bond, devenant une voix pour les droits queer. Marie, inspirée, organisa des ateliers dans sa boutique pour des jeunes en questionnement. Leur relation fleurit publiquement, mains entrelacées dans les rues. Invitation à des événements LGBT. Mais les familles restaient des plaies ouvertes. La mère de Sophie tenta une réconciliation timide, invitant Marie à un thé. La rencontre fut tendue. Des silences chargés de non-dits. Mais un premier pas. Pourtant, un ultimatum surgit, le père de Sophie, malade, conditionna son héritage à une vie normale. Sophie, déchirée, envisagea de simuler une rupture. Marie, apprenant cela, explosa, « Tu vas me trahir pour de l'argent ?» Leur plus grande dispute éclata. Des accusations de matérialisme et d'égoïsme volant. Sophie partit, séjournant chez une amie, questionnant tout. La réflexion la mena à une épiphanie, l'amour vrai valait tous les sacrifices. Elle refusa l'héritage. Confrontant son père, « Je choisis ma vie ». Il la déshérita. Mais Sophie se sentit libre. Elle revint vers Marie, s'excusant. Elles se réconcilièrent, décidant de se marier, un acte de défi. Le mariage, intime au jardin des Tuileries, fut une célébration de leur victoire. Familles absentes, mais amis présents. Pourtant, les cicatrices persistaient, pertes financières, relations brisées, doutes moraux. Sophie et Marie savaient que la société évoluait lentement, mais leur histoire était un témoignage. Des années plus tard, Sophie publia un livre sur leur parcours, suscitant débat. Marie, à ses côtés, sourit enfin sans ombre. Mais la question demeure, sacrifier sa famille pour son identité est-il un choix moralement juste?